Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux. Ceci est votre tirage du mois d'octobre 2021. Alors ceci est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée avec moi, eh bien vous trouverez le lien de mon site internet dans le descriptif de cette vidéo. Alors on va commencer avec l'oracle des chakras. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, octobre 2021. Alors, on a eu prier, le chakra plexus solaire pour le jaune. Donc là, on vous demande de prier pour ce que vous voulez, de visualiser aussi, de faire un choix entre deux possibilités de vie. Accepter, le rouge, chakra racine. Alors là, on vous dit d'accepter les choses comme elles sont, d'accepter les choses que vous ne pouvez pas modifier en fait, les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. La perfection, encore le rouge, donc là aussi c'est le chakra racine. Alors là, en fait, ça nous dit que vous êtes quelqu'un qui est très méticuleux ou méticuleuse, qui essaie toujours d'être parfait ou parfaite sur son image, que ce soit au niveau physique, mais même dans toutes les choses que vous faites. Et peut-être que vous ne vous arrêtez jamais et que du coup, mentalement, vous vous fatiguez en fait, à force de vouloir toujours tout bien faire, trop bien faire, je dirais même, eh bien vous vous épuisez à la tâche. Et cette carte en fait nous dit, nous parle d'insécurité en fait. Vous faites ça inconsciemment par peur d'être rejeté des autres. Donc le conseil à ce niveau-là pour que ce chakra soit de nouveau, comment dire, pour nettoyer ce chakra, le chakra racine, c'est en fait de vous accepter tel que vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes et d'accepter, encore une fois, que vous ne pouvez pas tout contrôler. Parce que sinon, c'est comme si vous disiez à votre inconscient que vous n'êtes pas assez bien, donc que vous devez toujours tout faire parfaitement, sinon vous n'êtes pas assez bien pour les autres, pour être accepté. Donc voilà, essayez de lâcher prise. Ensuite, on a eu passion. Le orange représente le chakra sacré. Et là, ça nous dit en fait que vous avez besoin de trouver votre passion ou de prendre du temps pour faire cette passion. C'est-à-dire si à un moment vous aimiez faire des cours de chant ou de sport ou peu importe en fait ce que vous aimez, si vous savez déjà ce que vous aimez faire, eh bien prendre du temps à nouveau pour pouvoir vous retrouver avec vous-même et faire les choses par passion. Parce que si vous prenez ce temps, en fait, vous aurez de nouveau votre créativité qui va se réveiller. Et la créativité, c'est ce qui guérit le chakra sacré aussi. Et si vous n'avez pas encore trouvé votre passion, eh bien prendre le temps d'y réfléchir, de réfléchir à ce que vous aimez faire ou à ce qui vous fait du bien. Quelque chose en fait que vous ne faites pas par contrainte, mais quelque chose que vous faites vraiment avec de l'envie, qui vous fait du bien. Donc peu importe ce que c'est, mais prenez le temps de le faire. Ensuite, on a eu découverte. Donc là, en fait, c'est la clé de cette porte, donc d'un nouveau chapitre de votre vie, je pense. Cette couleur, donc, c'est le chakra du troisième œil. Et ici, ça représente vos guides spirituels, vous voyez, qui n'attendent que ça, de vous donner cette clé, parce que vous l'avez déjà. Mais pour la trouver, vous devez arrêter, en fait, de vous torturer l'esprit. Vous devez accepter les choses, vous poser et faire à nouveau des activités que vous aimez. Passer des moments
qui vous font du bien, parce que la vie, ça ne doit pas être qu'une corvée tout le temps. Et quand vous réussirez à faire cela, vous allez trouver la clé pour ouvrir cette fameuse porte. Alors, on va continuer avec... Je vais prendre un message de l'oracle des anges gardiens pour vous, voir ce que vos guides spirituels ont à vous dire. Pour les Verseaux, octobre 2021, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, hop là. Alors, ça s'est retourné sur cette carte, donc je vais la prendre. Alors ça nous dit, je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps, ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Hop là. Je vais la mettre ici. Alors, vous en avez beaucoup, hein, vous de l'ange gardien, je crois qu'il y a beaucoup de choses à vous dire, donc je vais toutes les prendre, toutes celles qui se sont retournées. Ensuite, on a eu mes enseignements. Bien sûr, l'épreuve dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Ensuite, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas, au contraire, ces mots le prouvent. Voilà, ça c'est lié à cette carte, les amis. Votre ange gardien vous dit que les clés sont en vous et qu'en fait, vous connaissez déjà les réponses. C'est juste que vous doutez trop de vous-même. Et à chaque fois que vous faites des prières, vous êtes entendu. Il vous envoie toujours des signes. Et ça, pour certains d'entre vous aujourd'hui, c'est votre réponse. C'est un signe que vous êtes entendu. Et enfin, abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Voilà, l'acceptation, on vous le répète encore une fois, c'est la clé. Accepter les choses comme elles sont, accepter que vous ne pouvez rien y changer. Et surtout, le déni, arrêtez aussi, arrêtez d'enjoliver les choses, arrêtez de faire comme si c'était parfait alors que ça ne l'est pas. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est les messages de vos anges gardiens, c'est vraiment important que vous en preniez conscience. Alors, je vais aller voir pour le sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Pour les Verseaux, octobre 2021, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Verseaux? Oula! Alors là, ça a été vraiment fulgurant. Alors, d'accord. Alors, on a eu tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc voilà, pour certaines personnes, alors soit c'est vous, mais moi je pense pas que c'est vous. Je pense que c'est la personne qui vous accompagne. Et je crois qu'au fond, vous le savez, c'est peut-être en rapport avec cette carte, ce fameux déni. Vous ne voulez pas voir la vérité parce que c'est trop douloureux. Mais en fait, je vais vous donner un conseil. Si vous êtes avec quelqu'un qui fait ça, c'est que cette personne ne vous aime pas. Et vous aurez beau faire tout pour être parfaite, ce sera jamais assez bien. Parce que le problème, c'est pas vous. Cette personne, si elle fait ça avec vous, elle l'a déjà fait avec d'autres avant et elle le fera encore après. C'est elle qui a un problème aussi avec son amour-propre et sa confiance en elle-même. Quand on fait ça, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. On a besoin de se prouver toujours complet aux autres. Donc dans le fond, cette personne a un peu la même blessure que vous, mais elle l'expérimente autrement. Et vous, vous méritez mieux.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais accepter dans une relation. Le mensonge, la déloyauté, ces choses-là, on ne doit pas les accepter, les amis. Donc, je vous conseille d'aller regarder, de prendre du courage et d'essayer de voir la vérité, d'aller la chercher. Ensuite, on a eu « Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. » Voilà, alors, pour d'autres, eh bien, il faut accepter la fin d'une relation et arrêter de s'y accrocher, je pense. C'est votre conseil en tout cas. Et si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Il faut vous libérer en fait de ce lien parce que si vous ne faites pas de place, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un d'autre qui va arriver dans votre vie. Et surtout, demandez le genre de personne que vous voulez vraiment, l'amour que vous voulez vraiment recevoir, comment vous voulez que cette personne se comporte avec vous. Demandez-le à vos anges en prière. Et faites définitivement un deuil parce que si vous ne libérez pas la place, encore une fois, la prochaine personne ne peut pas arriver. Alors voilà, je vais les mettre ici, celle-ci. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle Mission de vie si on a un petit conseil pour vous ce mois-ci, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop là. Verseau, ce sera celle-ci. Alors, on a eu « Fais attention aux signes. Je t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. » Vous êtes très très entouré par le monde de l'invisible. Vous voyez toutes les cartes qui sont tombées là de l'ange gardien. C'est le premier tirage de ce mois-ci où j'en ai autant. D'habitude, j'en ai une seule et là, on vous le répète encore. Et il vous envoie des signes, alors ouvrez bien les yeux. Soyez attentive. Ensuite, on va aller voir au niveau des conseils peut-être pour le professionnel avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Voilà. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, quels sont les messages pour octobre 2021? Pour les Verseaux, s'il vous plaît, quels sont les messages pour octobre 2021? Pour les Verseaux. Hop là. Alors, je vais couper. On a eu « Soyez pleinement responsable » et juste derrière, on a le masque. Vous savez quoi, je vais la prendre parce que je pense que vous avez besoin aussi de ce message. Dos de deck, la résistance. Alors. Donc, la résistance, déjà, c'est que vous résistez au... Vous vous accrochez, comme j'ai dit, à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Dans votre cas, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être également un travail, ça peut être les deux en même temps, peu importe. En tout cas, cette carte, en fait, vous conseille de vraiment lâcher prise, d'arrêter de résister, d'arrêter de vous accrocher à l'ancien dans votre vie. Vous devez, en fait, commencer un nouveau cycle, vous devez franchir une nouvelle porte. Mais pour ça, il faut vraiment lâcher tout ce qui ne va plus, tout l'ancien. Et vraiment avec la confiance en vos anges gardiens, en vos guides, que tout ira bien, que vous êtes en sécurité, que vous êtes protégé et guidé. Ensuite, alors le masque, c'est quand en fait on fait semblant, on porte un masque, c'est le fameux déni, on fait semblant d'aller bien alors que tout va mal, alors qu'au fond on a mal au cœur. C'est se forcer en fait pour faire plaisir aux autres, pour paraître bien et c'est aussi croire inconsciemment qu'on n'a pas le droit de recevoir du soutien, qu'on ne le mérite pas, qu'on n'est pas assez bien pour ça, que nous, on soutient les autres, mais que les autres ne peuvent pas nous apporter la même chose. Et c'est totalement faux. Alors ayez le courage d'enlever ce masque et de montrer vos larmes et vos blessures et vous verrez que vous serez accueillis avec amour. Si vous prenez le courage de le faire, il y aura beaucoup de personnes qui seront là pour vous aider et pour vous consoler. Soyez pleinement responsable. Je vais vous lire les conseils de celle-ci. Alors,
On vous demande de prendre la responsabilité de ce que vous devez effectuer en évitant de procrastiner. Se responsabiliser, c'est également s'engager à ce que l'on souhaite vraiment. Jusqu'à maintenant, vous avez fui certaines responsabilités. Vous avez eu tendance à prendre le rôle de la victime et à avoir besoin d'un sauveur pour changer votre situation. Jusqu'à maintenant, vous avez réussi à faire votre chemin, même si cela vous portait à être en déséquilibre, intérieur ou extérieur. Cet oracle veut vous faire prendre conscience de la responsabilité que vous possédez dans votre situation actuelle. Il est temps de modifier vos actions et de vous responsabiliser afin de rétablir un équilibre et une stabilité harmonieuse dans votre vie. Afin d'être pleinement responsable, vous devez être en mesure de concevoir que vous êtes capable de prendre soin de vous adéquatement. Vous n'avez plus besoin d'un sauveur, vous n'êtes plus la victime, mais bien la créatrice responsable de votre vie. Prenez le flambeau et allez de l'avant avec confiance en posant une action à la fois, ainsi la magie s'installe. Oui, comme je vous l'ai dit, vous devez vraiment lâcher l'ancien. Et aussi, c'est vrai, vous n'êtes pas la victime parce que c'est vous qui avez choisi inconsciemment d'aller vers ces personnes ou ces situations qui ne vous conviennent pas. Donc maintenant, la responsabilité, c'est de vous dire quelle leçon je peux tirer de cela. Comment je peux faire pour que ça ne se reproduise pas, pour que je ne revive pas la même chose. Et ce que vous pouvez commencer par faire, eh bien, c'est vous apporter à vous-même tout ce que vous faites toujours pour les autres. Pour une fois, prendre le temps de le faire pour vous-même. Et vous allez voir qu'en fait, vous vous sentirez mieux parce que vous allez comprendre, vous allez passer le message à votre inconscient que vous êtes capable de vous apporter tout ce dont vous avez besoin vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour le faire à votre place, vous en êtes capable. Donc voilà le conseil pour vous, que ce soit un travail ou une relation amoureuse ou amicale, peu importe. Ne vous placez plus en victime, vous avez tout ce qu'il faut pour vous aimer vous-même. Vous pouvez réussir sans l'aide des autres aussi. Après, je ne dis pas qu'il faut refuser l'aide, mais attention, il ne faut pas prendre l'aide de n'importe qui non plus. Pas des personnes qui vont se placer en sauveur. Parce que souvent, vous allez jouer un rôle de victime, bourreau, sauveur, et ça ne s'arrête jamais. Vous allez vous torturer, voyez. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot Histoire de sorcière. Je vais faire un petit peu de place. Hop là. Pour le général, pour les Verseaux, octobre 2021, s'il vous plaît. Hop là. Alors, donc, oui, la première. Tac. Verseau, octobre. Je voudrais plein de cartes, s'il vous plaît. Verseau, octobre 2021. Alors, le conseil pour les Verseaux, voilà. Alors, ici, on vous parle à nouveau de déni, en fait. On vous dit que vous pensez ne pas connaître la réponse, mais au fond, vous la connaissez déjà. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Après, c'est peut-être difficile parce que ça vous fait peur, en fait. Ça vous fait peur de quitter quelque chose et de vous retrouver seul, ou sans rien. Ensuite, le 8 de bâton. Ça peut indiquer que quelque chose avance assez rapidement dans votre vie. Vous avez peut-être mis quelque chose en route, alors intentionnellement ou pas, en tout cas vous avez appelé l'énergie pour que les choses changent. Et cette carte du coup c'est un bon signe que les choses vont dans votre sens. Alors si vous avez l'impression d'être emporté par des événements, et si c'est quelqu'un d'autre qui les a mis en mouvement, c'est pas nécessairement mauvais non plus.
Peut-être que c'était bon pour vous malgré tout, que les choses changent d'une manière ou d'une autre, même si vous ne l'avez pas décidé vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pour tirer le meilleur parti maintenant de la situation, comme je vous ai dit. Donc c'est un signe d'un nouveau commencement. Hein. Vous avez un petit peu peur, mais en même temps, c'est bon pour vous. Et là, du coup, vous êtes appelé à vraiment déterminer maintenant ce que vous voulez vraiment, à bien y réfléchir pour être sûr. Alors ensuite, le 4 de bâton, ça nous parle en fait donc ça représente le passé. Vous aviez peut-être eu un mariage heureux ou une vie agréable et que maintenant les choses ne vont plus aussi bien en fait. C'est ça que ça veut nous dire. Donc si c'est là vu dans la position où c'est que c'est en rapport avec, je pense, vos relations sentimentales. Il y a quelque chose qui était bien avant, mais c'est terminé, ça ne fonctionne plus, ça ne vous rend plus aussi heureuse en fait. Alors ensuite, pour la carte de l'avenir, le chevalier d'épée, en fait, ça représente quelqu'un qui a décidé de prendre son avenir en main et de foncer, en fait. Donc soit c'est vous, dans un cas qui décidait d'aller justement ouvrir cette porte vers quelque chose de nouveau et vous y allez vraiment avec beaucoup de volonté et de force et de courage. Soit vous rencontrez une personne qui a cette énergie, alors ça peut être un jeune homme dans l'énergie, qui vient un peu pour vous sauver. Ou alors ça peut être vous qui essayez à nouveau de sauver quelqu'un. Attention à ne pas reproduire le même schéma. Mais en tout cas, pour certains, c'est surtout le fait d'avancer, de sortir de cette situation qui est trouble. Et enfin, le conseil de ce mois-ci, donc vous avez eu le 3 de coupe. On vous dit de profiter en fait, de partager de la joie avec vos amis, de danser, de faire la fête, de vous réunir avec vos amis. Alors ça représente en général un groupe de femmes, mais ça peut être aussi avec un groupe d'hommes, ça marche aussi. Mais certainement vos meilleurs amis en fait. Hein. Il peut s'agir en fait d'un groupe de gens en fait qui se soutiennent mutuellement, d'amis, de membres de votre famille. Dans tous les cas, en fait, vous savez que vous pouvez compter sur ces personnes. Après, si vous êtes seul et que vous n'avez pas trop de vie sociale, ça peut être aussi une invitation à créer un cercle d'amis et de personnes qui vous correspondent en fait aussi. Donc ça, c'est le conseil pour vous sentir mieux ce mois-ci, d'aller vers d'autres personnes ou alors des personnes qui vous soutiennent, d'être entouré et de faire la fête, de vous sentir bien avec vos amis en fait, ou votre famille, pour vous sentir soutenu. Alors, on va terminer avec une rune pour le général, pour les Verseaux, octobre 2021. Hop là. On a eu celle-ci. Alors, je vais vous lire les messages. Alors, du coup, cette rune, c'est Agalaz et elle représente la grêle. Ça représente en fait la soudaineté et la violence parfois de l'apparition des événements dans notre vie. Ça peut être dévastateur, ça peut tout ravager en un seul instant en fait. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est le destin et c'est comme ça que ça doit être. Ça peut basculer en fait d'une seconde à l'autre, un divorce pour un mot de trop, après des années de vie commune, un chômage, après des années de dévouement, la maladie soudaine, la mort. Cette rune en fait vous dit on est tous à la merci de ce que nous appelons les coups du sort, contre quoi il nous semble impossible de nous prémunir. Alors le temps certes efface les plaies, mais le sort, comme la grêle sur les ceps, laisse des cicatrices indélébiles. Cependant, la grêle est aussi une promesse de fertilité, car elle apporte l'eau à la terre.
Nous devons savoir nous servir de nos expériences douloureuses pour progresser, et pas pour nous laisser aller à la haine ou nous arrêter en chemin. Synonyme de souffrance, Agalaz n'en demeure donc pas moins une rune d'initiation et d'espoir. Voilà, donc il se passe des choses imprévues ou difficiles, mais gardez à l'esprit que c'est un parcours initiatique, c'est pour aller vers ce qui est meilleur pour vous. Là, il faut vraiment apprendre les leçons de tout ce qui s'est passé et surtout quoi faire pour ne pas recommencer la même chose, parce que tout est détruit, certes, mais c'est parce que vous allez dans un nouveau cycle, vous commencez quelque chose de bien meilleur pour vous. Donc restez positive. Voilà, c'est tout ce que j'aurai pour vous les Verseaux. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour encore plus de vidéos. Au revoir!